Un bon coopérateur, il se focalise d'abord sur la structure macro. Ok, la structure macro, c'est, comprenons qu'il y a 3 étapes avant tout dans tout texte de vente. Il y a le lead, le body, close. Le lead, c'est en général entre 20% et... Ouais, entre 20... Le lead, ça peut être 30% du travail total. De la recherche jusqu'au produit fini, vous pouvez passer jusqu'à 30% sur le lead, tellement c'est important le lead. Très important. Le lead, c'est là où on pose la curiosité, les problèmes, les frustrations, le teasing. Le lead, fondamentalement, c'est ce qui fait que la personne va lire la suite. Si le lead n'est pas bon, mais que derrière, il y a une offre de ouf, il n'y aura pas assez de gens qui vont arriver à l'offre de ouf pour que ça marche. Disons que l'offre de ouf sauvera les meubles, mais ce serait galère. Bon, ouais. Donc le lead, c'est, on va dire, pour appeler ça de l'introduction, mais qui peut être relativement longue. Après, on a le body. Le body, c'est le corps, le cœur. Enfin, corps littéralement, mais c'est un peu le cœur au sens de, voilà, ou le tronc, si vous voulez, du texte. Dans le body, c'est là qu'on va mettre de la pédagogie, de l'explication, des preuves, du storytelling, où on va expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, d'où ça vient. On va détailler pour que l'ingrédient unique, pour qu'on comprenne que cet ingrédient unique est quelque chose d'exceptionnel. Dans le body, éventuellement, en fonction de la structure de texte qu'on va choisir, on peut commencer à parler du produit d'appel ou du produit principal. Le body, c'est beaucoup de pédagogie. En gros, le lead, c'est beaucoup de curiosité, teasing. Le body, c'est beaucoup d'autorité, de preuve, de crédibilité et de pédagogie. Le truc, néanmoins, c'est pour que dans le body, la personne continue à lire, il faut quand même inclure régulièrement de la curiosité et du teasing. Bon. Ce qu'on appelle des open loops. C'est qu'on ouvre une information, on ne donne pas le flavor. Par exemple, ça me fait penser au... Tu sais, je sais pas, vous expliquer un truc qui vont gagner de l'argent. Ça me fait penser genre aux 3 secrets que seuls les mecs dans les Caraïbes ils font pour gagner 1 million légalement, en fait. Mais ça marche seulement sur les tom sauf si vous savez vous y matriculer là-bas. Bon, j'en parlerai plus tard. Et le mec, c'est quoi? Tu vois, là, je sais pas, j'ai un truc complètement con qui n'a aucun sens. Mais en gros, on commence à teaser un truc de ouf, mais on ne dit pas la fin de l'histoire, ou comment l'obtenir, ou comment ça marche pour de vrai. Et du coup, le gars, il continue à lire. Bon. Donc, le body, on est là pour prouver, essentiellement, pour créer une impression de certitude. C'est quand on a fini le body, on a la certitude absolue que ça marche et que ça va marcher pour moi. C'est pas la même chose. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont vous écouter en copywriting ou quand ils vont vous lire, ils vont vous dire « Je te crois, mec. Je crois que ce que tu dis marche. Mais moi, je suis différent. » Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Tout le monde est convaincu d'être différent. Ce qui est en partie vrai. Donc le body, c'est beaucoup d'éducation, de preuves, pour créer un sentiment de certitude que ça marche et que ça va marcher pour moi. Le close, c'est de la vente, bonus, value stacking, garantie, urgence. Le close, c'est en gros les 20% restants. C'est là où on va aller chercher avec les dents, s'il faut, la vente. Où on va déployer le cœur de l'offre. Et on va utiliser tous les leviers psychologiques à notre disposition pour aller emporter la vente. Lead, body, close.